Prochaine question de Thibaut ici. Salut Kevin, tout d'abord merci pour ton contenu très qualitatif. Tu parles souvent de l'importance de faire des sprints et de ses bienfaits. Que penses-tu de faire des sprints sur du sable? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Ton avis m'intéresse. Merci. Ok, bonne question de Thibaut ici que j'ai déjà abordé, mais je pense qu'il y a plusieurs années de cela maintenant. Eh bien, faire des sprints, c'est très intéressant, vous l'aurez compris. Mais sur du sable, pourquoi ce n'est pas intéressant? Alors, il faut comprendre les bienfaits du sprint, pourquoi on l'utilise, quels sont les aspects qu'on regarde lorsque on voit quelqu'un faire un sprint ou lorsque on fait des sprints nous-mêmes. Eh bien, lorsqu'on parle de sprint, on parle vraiment de l'exercice, la modalité, si on veut, on va appeler ça comme ça, qui nous permettrait de travailler sur plusieurs qualités athlétiques. Okay, on a plusieurs phases lorsque on parle de notre sprint. On a 3 phases ici très importantes qu'on va décortiquer ici. On a le départ, on a la phase d'accélération et on a la phase qu'on appelle top speed, donc la phase de vitesse maximale. Okay, et justement, chacune de ces phases va nous permettre d'exprimer des qualités bien importantes et même, je dirais, de développer ces qualités également qui sont très importantes pour tout développement athlétique global, que vous soyez un sprinter ou pas. D'accord? Donc lorsqu'on parle de la phase d'accélération, on parle vraiment de cette capacité, cette phase de départ, pardonnez-moi, cette capacité explosive. Ok? Donc on apprend à passer de 0 à 100. Ok? Pam! On veut partir des blocs. Ok? Le premier pas, eh bien, il est super important. Et pam! On travaille sur cette qualité explosive. Le problème, lorsqu'on travaille sur du sable, eh bien, c'est que on perd ce pourquoi on utilise le sprint et comment on pourrait bénéficier de cette qualité-là. Lorsque on va pousser le plus fort possible dans le sable, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas se projeter vers l'avant. Le premier truc qui va se passer, c'est que notre pied va s'enfoncer, notre forme va se détériorer, notre pied va partir sur le côté et notre projection ne va pas être la bonne. Et une des composante très importante du sprint va être la forme. Okay? On va observer les formes, c'est ce qui dicte justement que la technique est bonne et que l'application de la force est orientée dans la bonne direction, etc. etc. Okay? Donc, juste de ce point de vue-là, le faire sur du sable, ça va détériorer le tout. Pareil pour la phase d'accélération. On n'arrive pas à accélérer de manière optimale parce que on n'arrive pas à poser nos pieds, à ancrer nos pieds de la meilleure des façons pour produire de la force et se reprojeter vers l'avant. Parce que le premier truc qui va se passer, c'est que on va avoir notre pied qui s'enfonce à chaque fois. On va pas pouvoir atteindre ensuite la phase de vitesse maximale qui va nous permettre de bénéficier justement de cette vitesse max qui demande un temps de contact très court avec le sol. On a cette qualité justement tendineuse qui va nous permettre d'atterrir, d'absorber de la force et de restituer cette force le plus rapidement possible, de par le fait qu'on a une surface qui est solide et qui est le sol. Et là, avec du sable, encore une fois, on perd tout ça. On s'enfonce dans le sol. Donc, un temps de contact qui est long, on ne développe plus ses capacités tendineuses, on ne développe pas cette capacité à absorber et restituer de la force de manière effective. Donc, si vous utilisez des sprints sur du sable uniquement pour l'aspect technique des choses et pour développer votre vitesse max, votre départ et votre accélération, eh bien, vous faites tout faux. D'accord? Et malheureusement, beaucoup font ça faux. Alors, pourquoi on utiliserait du travail sur du sable? Le seul moyen ou le seul bénéfice que je vois ici, eh bien, c'est de le faire pour un travail de conditionnement. On fait du cardio. Là, ça devient intéressant. Éventuellement, on le fait à pieds nus. Ça nous permet de placer nos articulations dans différentes positions. Je pense ici particulièrement au complexe pied-cheville. Les mollets vont être challengés d'une certaine façon. Le pied va être challengé d'une certaine façon. Je trouve que de ce point de vue-là, d'un point de vue conditionnement général, donc cardio, et d'un point de vue conditionnement articulaire, ça peut être intéressant de le faire. D'accord ? Mais d'un point de vue développement de ces qualités athlétiques que j'ai mentionnées, eh bien le sprint sur du sable, jeter ça à la poubelle, ça ne sert à rien. Encore une fois, un outil comme un autre, il faut simplement savoir quand est-ce qu'on veut utiliser cet outil. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas une question d'exercice, ce n'est pas une question de méthode. On doit savoir quand est-ce qu'on veut les utiliser. C'est comme si on me demande, hey, est-ce que le marteau c'est bien? Le marteau c'est bien si on a un clou, mais ce n'est pas bien si on a une vis. Pour une vis, on doit avoir un tournevis. J'espère que c'est clair ici.